Bonjour, ravie de revenir parmi vous pour cette nouvelle vidéo dédiée à la couture, 100% couture, avec des vêtements que j'ai fait ces dernières semaines pour moi. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour les commentaires et les j'aime que vous avez fait sur mes dernières vidéos. J'oublie souvent de le faire, mais le cœur y est, sincèrement. Donc merci à vous d'être toujours présente malgré nos 6 ans. 7 ans, je crois, de vidéos maintenant sur YouTube. Ça fait déjà... Oh, ça passe tellement vite le temps. Déjà 7 ans que je tourne, je ne me trompe pas, 7 ans, 8 ans, 2018. 8 ans. 8 ans que je tourne des vidéos ici. Alors, elles ne sont pas très régulières, j'avoue. Mais elles sont faites avec le cœur et je suis toujours ravie de revenir vers vous pour vous présenter les quelques réalisations que je fais de temps en temps et de partager avec vous ces moments de plaisir et de loisir. Alors, j'ai en tout, je crois, 7 ou 8 patrons différents. J'en ai fait quelques-uns déjà, mais je vous remontre tout ça. Je commence du coup par ce que je porte. Alors, pas le gilet, parce qu'il fait un peu frais. On est fin juillet, mais il fait un peu frais, donc je me suis couverte. J'ai fait donc pour la première fois le top Wanted. Le top Wanted. Ouh, je vais vite le remettre après, hein, mais juste pour vous montrer. Donc c'est un top, j'adore l'encolure, c'est un top carré. C'est Wanted de Vanessa Pouzet. Donc j'ai choisi les manches courtes. C'était ma version test, celui-ci. Il me restait une petite chute, de jersey noir. Je remets tout de suite. Donc de jersey noir, il a fallu moins d'1 mètre. Donc c'est parfait pour les chutes. Et j'aime vraiment beaucoup cette encolure carrée. Alors là, je vous montre le patron. Donc le top Wanted. Donc il y a 4 hauteurs de manches. J'ai fait la plus courte, c'est les manches courtes. Je vous montre tout de suite les autres hauteurs. Alors je les ai pas découpées les autres hauteurs. J'ai coupé la hauteur de la manche courte, mais j'ai quand même conservé les autres hauteurs. Donc il y a une manche courte, une manche rétro, une manche 3/4 et la manche longue. Donc, au cas où j'ai l'intention, je fais d'autres modèles avec les autres, j'ai préféré conserver quand même la hauteur des manches. Donc une encolure, alors là, ce qui est spécifique à ce modèle, c'est vraiment l'encolure carrée avec une bande d'encolure à poser. C'est ce qui est le plus compliqué. C'est pas difficile, mais il faut être minutieux pour arriver à faire le devant de l'encolure. Le patron mentionne en fait qu'il faut faire d'abord le devant et ensuite on coupe une partie de l'encolure pour pouvoir retourner la bande d'encolure et finir le reste. Donc c'est pas compliqué honnêtement, mais il faut être minutieux pour être sûr que les pointes arrivent bien au bon niveau en fait puisqu'on coud d'abord la première partie, la bande du bas de devant. Ensuite, on coupe un petit peu pour pouvoir retourner la bande et faire le reste de la bande de dos. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut être minutieux pour arriver au bon pointage au niveau du devant et que ça puisse se faire au niveau du dos. J'aime beaucoup ce... Alors, elle va de la taille 32 au 48. J'ai regardé hier, elle est toujours en vente. Enfin, ce patron est toujours en vente. Je crois que c'était à 9,90 € de mémoire. En PDF et elle a même fait des versions maintenant robe, donc j'envisage éventuellement par la suite de m'en faire une version robe parce que j'aime vraiment, je trouve que l'encolure carrée va bien à ma morphologie et du coup ça fait vraiment très féminin et voilà, et j'aime beaucoup ce t-shirt en tout cas. Donc j'en ai fait 2 versions. La première c'était ma version test, donc j'avais juste pour ma version test une modification à effectuer. Parce que, alors là, quand je me mets un peu de dos, on va le voir un petit peu ici, le dos il baille un peu. Donc sur ma deuxième version, j'ai en fait réduit de 1 cm le milieu de pli de dos pour que, alors là 1 cm je pense que ça suffit. Pour la deuxième version ça colle plus. Peut-être que j'aurais pu faire même 2 cm parce que du coup je dois avoir une encolure dos plus restreinte par rapport à l'encolure devant. Ce qui fait que du coup je n'ai plus ce qui baille derrière, c'est plus esthétique. Et j'avais également une chute de jersey. Il est plus, pour ma deuxième version, le jersey est plus extensible.
Et du coup, voici ma deuxième version. Donc ça qui est pratique, c'est vraiment avec des chutes. J'ai beaucoup de chutes en fait de jersey, donc je pense que je m'en ferai d'autres. Hein. Oui. Donc c'est là où effectivement il faut faire attention pour éviter des plis, c'est avoir en fait avoir le bon arrêt pour que ça évite des petits plis. Je vais vous montrer à l'envers ce que ça donne. Donc celui-là c'est un jersey, alors c'est des jerseys que j'ai depuis très longtemps. Voilà ce que ça donne à l'envers, l'encolure. Donc ça secoue, alors en premier lieu à la machine à coudre. Moi, enfin, c'est ce que j'ai fait en tout cas, c'est ce qu'elle préconise également. On coud à la machine à coudre, donc du point devant là, j'arrive à voir ce que je vous montre au moins, de ce point là à ce point là. La bande d'encolure est plus petite que l'encolure elle-même, ce qui fait que ça resserre un peu l'encolure, sinon ça baillerait trop. Hein. Donc on coud en premier lieu et ensuite, une fois qu'on a fait tout l'encolure, on vient surjeter toute la partie de l'encolure pour qu'elle puisse être jolie également. Donc on laisse commencer à l'intérieur. Et donc pour les ourlets, c'est des ourlets simples, hein, des replis. Je fais toujours en fait, maintenant j'ai plus tellement envie de travailler avec ma recouvreuse. Je trouve qu'elle est compliquée ma recouvreuse. Alors du coup, je fais un surjet et ensuite je viens coudre directement au point zigzag, ce qui est tout aussi rapide et finalement parce que je trouve que la recouvreuse c'est long et puis c'est pas toujours comme je le souhaite. Donc du coup c'est assez minutieux aussi parce qu'il faut pas se tromper à la fin de la recouvreuse. Et du coup je trouve que la surjeteuse finalement ça va très bien aussi. Donc voilà ma deuxième version de top Wanted de Vanessa Pouzet. Alors comme d'habitude je vous mets tous les liens en fait des patrons que je vous montre en barre d'infos. N'hésitez pas à y jeter un œil pour y retrouver les modèles. Et donc ce jersey là, c'est un jersey extensible mais un peu plus chaud. Il est, je pense que ça devait être un, je sais pas, honnêtement je sais plus du tout où je l'ai acheté et je sais plus du tout quelle matière c'est. Mais il est tout doux et il est un petit peu plus chaud que le coton classique. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Parce que j'aime beaucoup cette encolure et j'envisage même, comme je vous le dis, de faire également une robe qui va avec. Alors je ferai toutes les vidéos ou photos portées à la fin de la vidéo comme d'habitude. Parce que là, il n'y a plus de soleil. On est fin juillet. Alors il y en a eu un beau mois de juin, super chaud. Et là, il n'y a plus de soleil, il fait froid, il pleut beaucoup. Donc en région parisienne en tout cas. Donc je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau pour pouvoir faire les photos ou les vidéos portées et puis vous montrer tout ça en fin de vidéo. Donc Vanessa Pouzet, t-shirt Wanted, 32 au 48. Alors j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai, hein, c'est plusieurs années. J'ai pas été vérifiée par contre s'il y avait des tailles supplémentaires par rapport à la version initiale. Et puis c'est expliqué avec des dessins, donc c'est ce que j'aime, je préfère les dessins aux photos, il y a pas de... c'est beaucoup plus visuel. Wanted, super top. Je passe au suivant. Alors, pour le deuxième patron, il s'agit encore d'un haut. Alors c'est le tissu, je l'ai, enfin c'est un upcycling. J'ai mon mari qui avait acheté un pull en magasin et il l'aimait pas parce qu'il un sweat pardon au magasin, il l'aimait pas parce qu'il était trop chaud et que lui il supporte pas d'avoir trop chaud, à l'inverse de moi où moi je préfère quand c'est bien chaud, quand on met un pull c'est pour tenir chaud. Et donc il faisait XL je crois le pull, donc trop grand pour moi, donc j'ai décidé de tout découper et de me faire un sweat. Que j'ai dû modifier parce que la longueur des manches pour ce sweat n'était pas suffisante pour pouvoir faire le modèle exact. Alors je vous montre le modèle, il s'agit du sweat Sport Chic. Alors c'est issu de ce magazine là, Modes et Travaux avec Super Bison. J'avais déjà fait, je vous avais déjà présenté la robe dans une précédente vidéo et là donc j'ai fait le sweat qui se nomme Sweat Sport Chic.
Normalement, ce sont des manches bouffantes, comme vous voyez là. Mais je n'ai pas pu faire les manches bouffantes puisque je n'avais pas assez de matière pour le faire. Donc j'ai fait le haut classique et j'ai gardé la largeur des manches existantes pour pouvoir arriver à faire. J'ai conservé également les bords-côtes qu'il y avait sur le pull pour garder la couleur. Donc c'est un pull upcyclé, hein, qui fait un sweat classique en final. Le corps du sweat chic. Mais les manches en fait non bouffantes, qui restent un petit peu bouffantes puisque mon poignet étant plus petit bien évidemment que ce que mon mari avait, donc j'ai réduit la largeur du poignet et j'ai gardé, ça fait un tout petit peu bouffant mais vraiment très très léger. J'ai coupé aussi, donc j'ai tout décousu en fait pour arriver à faire ça. Alors si vous avez des des suites qui traînent de votre mari qui ne porte pas, bah, faites ça. Faites des upcycling. Vous voyez comme il est tout doux derrière. Et ça, il ne supporte pas, c'est trop chaud pour lui. Moi, c'est parfait. Pour être à la maison ou même aller travailler, c'est parfait. Et donc, j'ai tout redécousu. Alors, ça prend du temps. C'est ce qui est plus long. En fait, beaucoup plus long de découdre que de coudre. Et du coup, j'ai repris le modèle. Alors, j'ai fait... de mémoire, j'ai fait la taille de mémoire, je me souviens pas, je crois que c'est 40, oui, taille 40. J'ai fait la taille 40 pour ce sweat. Je vous montre à nouveau ici. Et ça va de la taille 36 à 48 sur ce magazine. Donc, je pense que je le referai quand j'aurai plus de matière. Je le referai avec les manches bouffantes parce que c'est vraiment ce qui donne son charme à ce sweat. Et au niveau des... Bon, c'est pas du tout compliqué à coudre, hein, c'est classique. Hein. Ce que j'aime bien avec ces magazines-là, c'est que c'est aussi les schémas. J'aime beaucoup les schémas. Donc vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut suivre les étapes. Bon, moi, j'avoue que depuis maintenant, ça fait 11 ans que je couds. On connaît à force la manière dont c'est monté et de plus en plus, enfin de moins en moins, je regarde les explications pour faire les montages puisque j'ai suffisamment de pratique aujourd'hui pour pouvoir le faire sans regarder, sauf quand c'est vraiment quelque chose de bien particulier. Et dans ces cas-là, effectivement, je me concentre sur les explications. Mais sinon, c'est toujours la même façon. Hein. On coud les épaules, on coud les manches et on coud ensuite les côtés, puis après l'encolure et les bordures en fait de manches et de sweat. Voilà, je représente du coup à nouveau le pad. Alors ce modèle là, donc attendez, Super Bison, il est pas tout jeune, hein. J'ai eu du mal à le trouver, mais je l'avais trouvé en fait, et je crois je l'avais trouvé sur Le Bon Coin de mémoire. Mais il n'est pas toujours facile à trouver. C'est le numéro, c'est le hors série. Je ne sais pas si je vais trouver l'information exacte. Je vous redonne le numéro, je vous montre le numéro si vous voulez. Alors, hop, je ne sais pas si on va le voir. 34H. C'est pas très visuel. C'est le 34H de Modes et Travaux avec une collaboration avec Super Bison. Voilà pour donc mon petit sweat d'hiver que je vais porter à mon avis même cet été vu le temps, en taille 40. Voilà, je vous passe au projet suivant. Alors le projet suivant, c'est une première pour moi parce que je ne m'étais encore jamais cousu de jupe. Et alors je vous présente toutes les créations mais pas dans l'ordre à laquelle je les ai faites, hein, c'est au fur et à mesure. C'était une chute du pantalon que je vais vous présenter après. Il me restait un peu plus d'1 mètre et je me suis dit bah, je vais tenter une jupe pour voir parce que j'aime bien, c'est du jean donc j'aime bien tester. Et j'avais le patron Chardon de Feu d'Irendo que j'avais déjà fait pour ma soeur dans un autre tissu. Et je me suis dit, bah, on va tester pour moi, voir ce que ça donne. Moi, je suis finalement pas très fan du résultat parce que les plis, tout ça, enfin, je sais pas, vous me direz si vous trouvez que ça me va. Moi, je trouve pas forcément que c'est le plus saillant. Donc,
j'avais décalqué le patron à l'époque pour ma soeur en taille 38. Je me suis dit, flemme, je vais le faire en taille 38, mais je vais quand même garder la taille 38, mais je vais réduire les plis. Comme ça permettra peut-être d'avoir, parce que je fais pas concrètement, je fais pas une taille 38, hein, ça me permettra d'avoir, j'ai pas eu le courage en fait de décalquer à nouveau le patron en taille 40 ou 42, je sais même pas quelle taille je fais. Alors celui-ci va de la taille 34 à 46. Je sais que maintenant c'est Closer Pattern qui a repris la marque, que le patron maintenant il est aussi disponible, mais je crois qu'ils vendent plus en pochette, c'est qu'en version PDF. Je vous retrouverai le lien et je vous le mettrai également en barre d'infos. Donc il va de celui-ci en taille, enfin ça fait un petit moment que je l'ai aussi, donc taille 34 au 46. Je ne sais pas s'ils ont augmenté les tailles. J'aurais dû normalement faire, pour moi, je pense taille, j'aurais dû faire une taille 42. Donc j'ai en fait réduit la largeur des plis en me disant, bon, si chaque pli j'enlève un demi centimètre ou 1 centimètre, je sais plus exactement ce que j'ai fait, ça fait un petit moment que je l'ai faite, ça devrait le faire. Eh ben non, c'était 10 fois trop grand. Donc du coup j'ai réduit après la largeur des côtés pour arriver à faire, je pense que j'aurais dû la faire en taille 38 et tenter la taille, parce que en final je pense qu'elle m'aurait quand même été. Donc je vous montre ma version. Donc c'était un jean, c'était le reste du jean California que j'ai fait, que je vous montrerai après. Voici la version complète. Alors j'ai fait la version, il y a la version, celle-ci j'ai fait sans la bande en bas, et j'ai donc fait des modifications de morphologie à ma taille après, une fois que la version a été faite. Je vais, hop. Donc il y a ce fameux jeu de plis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur le devant, 6, 7, une dizaine de jeux de plis en fait sur la jupe, et elle est fermée par un zip invisible qui pour une fois porte bien son nom. Et ensuite on a un petit ourlet, un ourlet simple, pour moi j'ai fait un ourlet simple en bas de la jupe, et il y a une ceinture. Alors j'ai un doute, est-ce que c'est une ceinture à porter ou est-ce que c'est, non je crois pas, j'ai un doute, je crois pas que ce soit une ceinture à porter, je pense que c'est une parmenture, de mémoire c'est une parmenture. Je vais vérifier avant de vous dire une bêtise. Oui, ça doit être une parmenture je crois. Oui c'est ça, c'est une parmenture, il y a une parmenture d'eau et une parmenture devant. Et du coup j'ai pas fait le choix de mettre des passants parce que je trouvais que ça suffisait elle-même, et puis c'est une taille haute, ça c'est sérieux. Alors quand je l'ai mis la première fois, c'était plus une taille haute, c'était une taille basse du coup, puisque ça descendait au niveau des hanches. Du coup c'est pour ça que j'ai réduit en fait la largeur des plis. J'ai recousu à plusieurs reprises, hein, donc c'est un peu du bidouillage que j'ai fait. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui quelle taille c'est exactement, mais du coup là elle me va bien maintenant au niveau de la taille, parce qu'avant ça descendait au niveau des hanches, et du coup moi je voulais une taille haute, et au niveau de la longueur ça me va niveau genou. Donc c'est un jean assez épais, donc ce serait plus à mon avis pour porter automne s'il fait beau, et encore. Mais bon, je sais pas si je suis pas fan. Je sais pas si c'est le modèle qui me va pas, si c'est les jupes qui me vont pas. Vous me direz ce que vous en pensez quand je vais faire la vidéo portée ou les photos portées, mais je sais pas, je suis pas trop fan du modèle. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Donc Direndo Chardon en taille 38 améliorée. Les tailles qui vont de la taille 34 à 46 pour ce modèle de jupe. Je passe au suivant. Donc le patron suivant, je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, que j'avais acheté 2 patrons d'Atelier Skamit. Le patron California que j'avais déjà essayé, et je devais essayer le patron Allure pour voir lequel des deux me plaisait le plus pour faire une série à la suite de patrons, enfin de pantalons. Donc le patron Allure, donc c'est un patron Jean Meroite,
Il va de la taille 34 à la taille 48. Il y a deux variations possibles, soit poche italienne, soit poche plaquée. Alors j'ai fait le choix de la poche italienne, des poches italiennes, pardon, et j'ai fait en taille 40. Je pense qu'avec Atelier Scamit, la taille 40 me correspond. Alors j'ai pris quelques notes pour une fois, donc je vous dis ce que j'ai par rapport à ce patron. Alors j'ai marqué qu'il manque la mesure d'entrejambe, donc il y a dans les explications plusieurs mesures. Je vais vous montrer ça si je le retrouve. Plusieurs mesures qui permettent en fait d'identifier la bonne taille qui correspond à votre morphologie. Et il manquait du coup la mesure d'entrejambe en fait pour savoir, mais après bon c'est pour ça il suffit juste, enfin ce que j'ai fait, hein. On a la mesure, donc la mesure E c'est la mesure globale, la mesure D c'est l'entrejambe. Ce que je voulais plutôt identifier, c'est quelle était la hauteur entre l'entrejambe et la taille, ce qui permettait de voir si pour moi c'était une taille haute ou une taille basse. Et finalement, c'est une taille haute également. Donc ça m'a permis de voir à peu près à quel niveau c'est censé arriver par rapport à ma morphologie. J'ai noté également que, donc je vous ai dit, il y a deux types de poches. Donc j'ai fait le choix des poches italiennes, parce que je trouve ça, par rapport au tissu, c'est beaucoup plus saillant que les poches plaquées. D'ailleurs, des poches plaquées devant, je trouve pas ça très gracieux, mais bon. Il préconise pour ma taille, il préconisait 1,90 m, j'en ai utilisé 1,70 m. Ce que je fais régulièrement pour savoir combien de tissu, si je n'ai pas déjà le tissu, je mets sur ma table. Alors j'ai une table qui fait à peu près 1,60 m et je place les pièces pour voir à peu près combien de métrage j'aurais besoin pour pouvoir acheter le tissu qui correspond. Donc là j'avais besoin d'1,70 m et je les avais, puisque je crois que j'avais commandé 2 mètres de mémoire, j'avais commandé 2 mètres de ce tissu. C'est le tissu que j'avais acheté chez Mercerie Estra, qui sort de grandes marques de tissus et qui sont vraiment à des prix totalement incroyables. Ils n'en ont pas souvent des tissus, mais quand ils en ont, ils sont vraiment de bonne qualité. Alors j'ai noté que le sac de poche était trop long, ce qui apparemment ajoute des épaisseurs au niveau de la couture du zip. Donc, je vais regarder ça parce que j'avoue je me souviens plus trop. Je l'ai noté mais je m'en souviens plus trop. Et j'ai noté de penser à coudre les boutonnières avant de finir les passants. Pourquoi? Ça va me revenir, je pense. Et j'ai supprimé 7 cm de longueur d'ourlet. Donc oui, mais je fais 1,54 m, donc c'est très facile de devoir supprimer. C'est très fréquent même de devoir supprimer. Je ne sais pas s'il y a marqué la longueur, pour quelle longueur de taille c'est. Je ne sais pas. Je crois pas qu'il y ait marqué quelle longueur de taille standard c'est chez Atelier Scamit, mais en tout cas, j'ai dû supprimer moi de mon côté 7 cm. Alors ce que j'ai moins aimé également, mais je ne l'avais pas noté ça, mais c'est en fait les photos, hein. Comme je vous l'ai dit, je préfère largement les images, les dessins, parce que quand on regarde ça en final, surtout qu'en plus c'est un tissu sombre, on voit pas grand chose, hein. Je trouve qu'on voit pas grand chose. Alors je crois que de mémoire qu'il y a des vidéos dédiées avec Atelier Scamit. Je me semble qu'il y a des vidéos dédiées. Mais je crois que la vidéo dédiée, c'est aussi ce même tissu, c'est le même moment. Donc pour moi, photo, c'est moins pratique que image et que dessin. Parce que dans le dessin, ils font généralement des couleurs, ce qui permet d'identifier déjà l'envers de l'endroit. Et d'identifier la couture, il rajoute souvent en fait qu'est-ce qu'il fait coudre. Alors je vous montre le petit modèle. Hop. Donc c'était le tissu, comme je vous l'ai dit, de Mercerie Estra. J'en avais cousu un autre, j'avais acheté le même en marron que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc voici ma version d'allure, donc poche italienne. Donc je l'ai doublé avec ce tissu là. C'était un tissu, je vous avais
je crois que c'était un pantalon wide que j'avais fait à l'époque avec, et que j'ai du coup pour un mariage, et que je n'ai jamais reporté, donc je l'ai coupé en short, et du coup la partie, le reste du tissu, je m'en sers comme doublure. Donc voici la version, donc c'est manche, c'est jambe droite, très long, mais jambe droite, avec un ourlet très grand, que j'aime moins. Alors peut-être parce que c'est la surpiqûre qui se voit un peu trop. C'est du noir, j'avais pas la couleur exacte du tissu. Mais j'aime moins l'ourlet que... je préfère des ourlets petits que des ourlets grands. Donc poche italienne, passant. Et ce que j'avais dit par rapport aux poches intérieures, je vais vous montrer à l'envers, ce qui permettra de voir. Donc c'est, oui voilà, effectivement, c'est en fait les, je pense qu'on aurait pu éviter les fonds de poche qui aillent jusqu'à la fermeture. Et à chaque fois je me trompe, je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à je me trompe toujours dans le sens où on est censé voir le tissu en droit à l'envers, et je me trompe toujours de sens, je me retrouve avec le tissu envers à l'endroit. Pardon. Normalement c'est cette couleur là, on est censé voir le beau côté du tissu, mais je sais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Et donc c'est des poches assez profondes. Je trouve l'ouverture, ah non c'est à l'envers. Des poches assez profondes, puisqu'on peut y mettre quand même toute la main. Enfin, la mienne en tout cas qui n'est pas si grande que ça, mais la mienne en tout cas elle y passe. Sinon rien de, à part la couture du zip, hein, rien de bien particulier, les explications sont claires, les coutures sont ouvertes. Et du coup pourquoi j'ai dit par rapport aux passants, coudre d'abord les boutonnières, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas. Ça a dû me gêner à un moment où je l'ai fait. Et j'ai fait le petit choix, on dirait un petit soleil avec un sourire. C'est trop mimi ce petit bouton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'était le pantalon allure, pardon. Et donc, une fois que j'avais fait le pantalon allure, j'ai pu voir donc la différence entre le California et l'allure d'Atelier Skamit. Et mon cœur va plutôt vers le California, qui est taille haute également, mais les jambes beaucoup plus larges, un peu plus années 70, c'est ce qui me plaît nettement plus, un peu comme le wide de 1083 je crois. Le wide que j'ai fait aussi en plusieurs exemplaires. Alors aujourd'hui je dois être à une dizaine de pantalons faits, peut-être même plus, une dizaine de pantalons faits main. J'ai quasiment plus, maintenant j'ai plus de pantalons faits main que de pantalons, il me reste encore quelques-uns de pantalons ou de jeans du commerce, mais j'en ai beaucoup plus maintenant fait main, parce que maintenant que je connais un peu plus mes goûts en termes de modèle, et ben je n'hésite plus à en faire dès que j'ai le tissu qui correspond. Donc ça c'est le pantalon allure, et je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que en fonction de celui qui me correspond le plus, je ferai donc d'autres pantalons, parce qu'il me restait des jeans. Et donc j'ai donc fait les California que je vous montre tout de suite. Donc le California cette fois-ci, California toujours d'Atelier Skamit, possibilité de faire un short, donc poche, alors c'est modèle jean, hein, donc poche, comment ils appellent ça les poches, celles-ci c'est les poches normales. Je sais pas si elles ont un nom particulier ces poches. Est-ce qu'elles ont un nom particulier ces poches? Non, pas sûr. Je suis pas sûre. Donc c'est ma, donc j'avais fait une version, oui c'est ma deuxième, enfin j'en ai fait deux autres versions on va dire. J'avais fait la version tissu léger, j'avais pas fait de version jean encore, non j'avais pas fait de version jean. Donc ça c'est ma première version en jean, puisque l'autre c'était le tissu léger. Du jean que j'avais acheté, je sais plus où, celui-ci, je me rappelle pas. Et c'est le même jean, enfin c'est le même jean du reste de jean que j'ai fait pour la jupe Chardon. Donc ce pantalon va de la taille 32 au 48, pareil que
l'allure. J'ai fait idem la taille 40 qui me correspond. Idem, hein, mêmes explications que la précédente. La version photo, c'est moins top pour moi que la version image. J'utilise pour moins de tissu. Oui, j'utilise moins de tissu sur ce modèle-là que sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est à peu près les mêmes... Il me faut 1,50 m en fait pour ce tissu-là. Donc c'est oui, 1,50 m sur une largeur de 1,40 m et 1,30 m pour une largeur de 1,60 m. Ça dépend de la largeur de votre tissu. Alors, je vous montre ma version jean brut. J'arrive pas à me souvenir où je l'avais acheté, ce jean. Bon, l'autre par contre, je sais. Mais je vous montre au moins celui-ci. Voici ma version jean brut. Donc, j'ai fait des surpiqûres contrastées en couleur beige par rapport au brut. La longueur des jambes qui sont beaucoup plus larges. C'est ce qui me plaît dans ce modèle, ça me va bien à ma morphologie. Là, pareil, j'ai fait petite version contrastée au niveau du côté. Alors normalement, les surpiqûres se font à l'intérieur. Moi, je préfère finir, les surpiqûres sur le côté, parce que l'intérieur, ça se voit pas. Parfois, pas forcément, ça ne se voit pas, donc ça me permet. Et j'ai fait une petite broderie moi-même. Avec, je les ai en fait dessinés. Alors c'est pas, ce qui est pas évident, j'ai pas utilisé l'aiguille double, donc c'est pas évident, c'est de repasser 2 fois et faire en sorte que ce soit bien parallèle. Mais je trouve ça plutôt joli. J'ai fait une courbe comme ça avec une règle ronde, une courbe comme ça, et puis j'ai surpiqué 2 fois tout simplement, rien de bien particulier sur la broderie, et je l'ai fait à la machine en point large et non pas à la main. Voilà ma première version du jean California que j'aime beaucoup. Et les poches intérieures par contre c'est pareil, c'est beaucoup, enfin contrairement à allure où on voit qu'en fait les poches sont nettement plus courtes, ce qui permet d'éviter les épaisseurs au niveau de la braguette. Donc là, braguette classique avec un bouton de jean classique et une fermeture classique également. Je crois que j'ai fait une modification de la fermeture. Oui, il me semble que oui. Si je regarde ça, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. J'ai inversé le sens, comme je vous ai dit. Comme je vous le dis à chaque fois, d'ailleurs, je me répète beaucoup. Mais je préfère que la fermeture soit côté gauche, côté droit. Dans ce sens-là. Et ce n'est pas le cas ni dans Allure, ni dans California, c'est l'inversé, c'est de ce côté-ci. Pour moi, c'est côté homme. Alors je sais que c'est coutume très ancienne hein, à l'époque, mais je suis habituée à cette fermeture-là. Maintenant j'ai regardé en fait sur les jeans du commerce, en fait, il n'y a plus du tout, effectivement, c'est toujours tous au même sens. Ils sont plus, ils différencient plus le sens homme et le sens femme. Mais bon. Moi j'aime bien, je me suis habituée à fermer de cette façon là et du coup je préfère modifier en fait la braguette pour qu'elle puisse être comme je le souhaite. Et là j'ai fait la petite poche qui est indiquée qui est aussi dans le patron, ce que je n'ai pas fait sur la deuxième version parce que finalement ça n'a pas grand intérêt, à part faire esthétique, mais grand intérêt. Voici ma première version, jean brut du California. Et puis comme j'étais tellement fan, bah, je me suis racheté le tissu. Alors celui-là je sais que je l'ai acheté parce que c'était la première fois que je commandais chez eux. C'est chez Toretto Tessuti. C'est une couleur que je mets rarement, que je n'avais pas en stock, mais que je trouvais estivale. Et du coup je me suis fait l'ensemble jean, pantalon et veste, que je vous montre aussi après. Donc voici ma version numéro 2 du jean California. Donc là j'ai pas voulu faire de contraste cette fois-ci, tout est très clair pour
beaucoup moins visuel. J'ai fait les surpiqûres également, mais on les voit pas. On les voit pas cette fois-ci parce que j'ai pris un tissu qui correspond. Donc pareil, hop, longueur de jambe, toujours pareil. Bouton de jean normal. Bon, il faut qu'elle s'y fasse. Hein. Et fermeture éclair de droite sur la gauche. Et je ne fais pas, je fais pas comme dans le patron. Je crois que beaucoup de créateurs font comme ça, c'est-à-dire qu'ils cousent. Ils cousent en premier lieu les passants et moi non, je le fais toujours à la fin. Quand je couds la ceinture, je couds la première partie parce que sinon ça ne correspond pas forcément aux emplacements. J'ai toujours peur en fait parce qu'ils cousent en premier lieu le haut. Ce qui fait que quand on place la ceinture, des fois ça a tendance à bouger hein, malheureusement. Et du coup on ne se retrouve pas forcément au bon endroit pour le bas. Donc là je fais l'inverse. Je couds. Quand je couds ma ceinture, je couds le bas avec et après je fais une surpiqûre. C'est plus compliqué parce que des fois c'est des sacrées épaisseurs, mais bon. Et je couds après avec un point zigzag serré le haut de la ceinture, mais au moins je suis sûre que ça correspond bien aux emplacements qui sont censés être. J'ai pas fait le choix de broderie cette fois-ci, mais par contre je me suis mis ma petite étiquette que j'en avais plus et que j'ai recommandée, ma petite étiquette Proms Création dans le dos pour faire beaucoup plus jean commerce. Poche plaquée, tout surpiqué. Voilà pour cette deuxième version de mon California. Donc là je vais arrêter un petit peu avec le jean hein, parce que j'en ai un grand nombre les pantalons. Ce tissu là il est beaucoup plus léger que celui-ci. Alors c'est vraiment une très belle qualité. Alors Toretto Tessuti, je ne sais pas si vous avez déjà acheté chez eux. Mais en tout cas pour ce qui est du jean, moi j'aime beaucoup les jeans épais parce que c'est censé... Maintenant je vais voir le temps que ça dure. Ce que j'aime bien. Alors celui-là je pense que j'ai dû l'acheter dans... soit au coupon, mais pas, c'était pas comme j'ai l'habitude d'acheter, c'est pas une matière. En fait je pense qu'il va s'user beaucoup plus vite. L'épaisseur est beaucoup moindre que celui-ci. Je pense qu'il va s'user beaucoup plus vite. Et c'est pas enfin ce que j'aime justement dans la couture, c'est que je puisse utiliser des matières qui font que ça dure dans le temps. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'acheter, d'en faire moins, quoique j'en fais quand même beaucoup, mais d'en faire moins, mais avec des qualités de matière importantes, ce qui fait que ça dure dans le temps. Et c'est ce qui moi m'intéresse dans la couture, c'est qu'un vêtement reste le plus longtemps possible portable. Donc voilà mes deux versions de California, d'Atelier Scamit. Et je passe à mon dernier projet qui est donc la veste qui correspond à ce tissu. A tout de suite. Alors la veste, c'est la veste de Atelier Brunette. Je vous avais déjà présenté une version en suédine dans une précédente vidéo. Donc j'ai repris le patron. De mémoire c'était une taille 40 que j'avais faite. Et j'avais du coup commandé chez Toretto Tessuti de mémoire 3 mètres de tissu, ce qui m'a permis de faire la veste qui correspond au jean California. Alors j'ai eu plus de difficultés, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu plus de difficultés pour ce modèle-là avec le col. Et je vous montre en fait ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait sur le coup, mais que j'aurais dû faire et que je me note pour les prochaines fois au cas où. Alors déjà je vous montre ma veste que j'aime beaucoup. Pareil, donc le tissu qui va avec le jean. J'ai fait le choix alors sur la précédente version je vous avais dit que je l'avais laissé sans boutons. Finalement j'ai mis des boutons parce que je préfère quand ça se ferme quand même. Et j'ai fait le choix de boutons pression pour celle-ci. J'ai acheté, alors c'est bouton pression gros modèle. Je trouvais ça chez Amazon. Ce qui permet de fermer la veste. Et j'ai pris la même couleur que le bouton de jean que j'ai fait sur le pantalon. Donc l'intérieur entièrement doublé. Pareil, doublure que j'utilise. J'ai essayé de faire en sorte que c'est ce qui est le plus compliqué, je trouve que c'est ça. Je pense que pour les prochaines versions, je m'épargnerai. Je ferai qu'un ensemble. Je m'épargnerai ce petit détail qui a tout son charme, c'est vrai.
Mais finalement, sur des vestes épaisses, je trouve ça assez compliqué d'arriver à pile poil la même longueur. Il y a quelques petites différences de millimètres. Moi, j'exagère un petit peu, mais bon, c'est pas forcément très facile à faire, je trouve, avec des épaisseurs. Alors, là où je n'ai pas compris, enfin, j'ai eu du mal avec ce modèle-là, donc j'ai mis un biais pour finir, c'est que dans ma version précédente, le col allait au milieu de la patte de boutonnage, et ça n'a pas été le cas ici. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais je me suis dit que pour les prochaines fois, je ferai le col en premier, je coudrai le col en premier, et qu'après je finirai la patte de boutonnage, parce que là je pense que, vous voyez, il y a des petits ratés. Je pense que en fonction du tissu que l'on utilise, surtout de l'encolure, comment on appelle ça, pour solidifier le tissu, comment ça s'appelle, je ne me souviens plus, c'est pas grave. Bah, le tissu a tendance à se rétracter et du coup c'est plus forcément la même longueur. Donc je ferai, à mon avis, pour les prochaines versions, si j'en fais d'autres, je coudrai d'abord le col et après je rabattrai la patte de boutonnage pour avoir le bon emplacement. Donc ce sont des poches plaquées. Alors j'ai fait, contrairement à la première version, hein, j'ai fait les poches plaquées à la fin, parce que la première version j'avais fait en premier lieu, je comprenais pas pourquoi on le faisait en premier, en dernier, pardon. Alors, donc j'avais fait en premier, et après je me suis rendu compte effectivement en fonction du pliage du bas de la veste, la hauteur n'était pas forcément la bonne. Donc là pareil, je l'ai fait cette fois-ci en dernier, comme c'est préconisé dans le patron tout simplement. Et ce qui permet d'avoir en fait la hauteur des poches qui sont bien adaptées. Voilà ma petite veste d'Atelier Scamit que j'aime beaucoup et qui fait donc comme le total look que je fais assez fréquemment dans mes vidéos. J'aime bien avoir la veste et le pantalon qui va. Alors je les mets pas forcément toujours ensemble, mais j'aime bien en fait le look que ça donne, d'avoir un assortiment veste pantalon qui vont ensemble, qui sont même tissu. Et voilà, c'était donc ma dernière pièce. Ça fait quand même pas mal de modèles. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Donc je vais essayer de tourner dès qu'il fait un petit peu de soleil, s'ils viennent y revenir. Je tournerai quelques photos, enfin je prendrai quelques photos ou vidéos pour que vous puissiez voir le tout porté. C'est ce qui est même plus intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé, et comme vous le savez, hein, j'aime la matière du jean, donc j'ai beaucoup aimé faire ces projets-là. Je pense que les prochains projets, alors j'ai une vidéo à tourner également sur, comme je vous l'avais indiqué, les robes que j'ai faites pour le mariage. Donc ce sera la prochaine vidéo qui viendra quand elle viendra. Et puis après, moi ce que je voudrais m'attaquer maintenant, c'est j'ai beaucoup de chemises et de blouses que j'aimerais faire. J'ai encore pas mal de tissus pour ces occasions-là. Et du coup, alors ce sera peut-être plus la période... je suis toujours hors période moi. Ce sera peut-être plus la période de l'été quand je vais les faire, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien, je mets toujours de toute façon avec une blouse ou avec une chemise, je mets toujours un petit top en dessous pour pas avoir froid. Donc ça peut, moi j'en porte sans souci en hiver ou en automne. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de revenir vers vous pour cette petite vidéo spéciale couture. N'hésitez pas, comme vous le faites régulièrement, à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé, à me dire ce qui vous a plu le plus, ce que vous cousez vous-même aujourd'hui ou dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse. Au revoir.